Allô, bonjour les amis, c'est encore moi, votre ami Harry ici. Par rapport à ma dernière vidéo, je vous ai parlé de mon petit voyage en Afrique. Je suis allée en Afrique et cette fois-ci, comme je l'ai dit, j'ai amené avec moi mon esprit d'entrepreneuriat. Et voilà, comme j'ai dit, en Afrique, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas identifiés et que, comme je vous ai demandé dans la dernière vidéo, toujours essayer d'y aller et puis essayer d'identifier les problèmes et puis apporter une solution. Et d'ailleurs, la définition même de création de l'entreprise, c'est lorsque vous identifiez un problème et puis vous apportez une solution à ces problèmes, bien sûr. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, moi je vous parlerai de problèmes qui ont été identifiés pas par moi, mais ce sont des business, des problèmes qui ont été identifiés par mes partenaires en Afrique. Je vous dirai pourquoi je les appelle partenaires. Et voilà, ils ont identifié ce problème, ils m'ont proposé, parce que comme moi, eux aussi, ils ont un esprit d'entrepreneuriat. Ils m'ont proposé le business. Avant même d'aller en Afrique, on avait déjà commencé les démarches de lancement de ces entreprises. Et voilà, lorsque je suis arrivée là-bas, on a fini avec les procédures de lancement et tout. Et je vous parlerai de ces 3 business que eux ils ont identifié. Ok, et ils m'ont proposé et puis on a lancé ensemble. Et prochainement, je vous parlerai bien sûr aussi de d'autres problèmes que moi-même j'ai identifiés en Afrique et que j'aimerais que peut-être ensemble avec vous ou peut-être juste les partager avec vous pour que quelqu'un qui pourra voir ma vidéo prochainement dira que ok, moi aussi je choisirai, ou bien peut-être j'irai en Afrique pour voir ou comment, je sais pas moi. Mais voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous parlerai juste de ces 3 business que j'ai lancé lorsque je suis allée en Afrique. Ok, le premier business, et peut-être que vous serez surpris, le premier business que j'ai lancé, c'est un salon. On a lancé un salon de coiffure. Alors, ce salon de coiffure est plus spécial. Je sais que vous direz que non, mais bien sûr qu'il y a beaucoup de salons de coiffure en Afrique et je vous dirai pourquoi ce salon de coiffure est spécial par rapport aux autres salons. C'est la première des choses. Alors, la deuxième des choses, c'est dans l'immobilier. Et toujours comme je dis, j'ai été contactée, on m'a parlé des choses et je me suis dit, oh waouh, une opportunité. Et voilà, je me suis aussi lancée avant même d'y arriver. Et puis quand je suis allée, effectivement que c'est bien. Et la troisième des choses aussi, je suis allée et puis on est en procédure de lancer aussi Harry Cleaning en Afrique. Alors, ce sont les 3 business que nous avons identifiés avec mes partenaires et que nous sommes en train de travailler dessus pour le moment. Pour le salon de coiffure, et je vous dirai pourquoi ce salon de coiffure est spécial. Le salon de coiffure est spécial, pourquoi? Parce que c'est tout ce que nous utilisons comme produit dans ces salons de coiffure, ce sont des produits qui ont été créés par nous-mêmes. Donc, nous avons créé le produit, le shampoing, les bains de crème, les huiles pour utiliser. Donc, tout ce que nous utilisons dans notre salon, ce sont des produits que nous créons. Donc, nous créons nous-mêmes nos produits, nous les vendons à nos clients et nous utilisons dans notre salon. Et je ferai une vidéo spécifique juste pour le salon parce que j'aimerais aussi faire une petite publicité. Je sais que je vous dirais que les salons est tellement beau et un bon emplacement que même dernièrement, il y a eu les gens qui étaient en train de tourner un film. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient faire quelque chose, juste une petite scène dans notre salon parce que c'est quelque chose qu'on a lancé qui est vraiment beau. En tout cas, mes amis, vous qui êtes à Kinshasa, j'aimerais que vous puissiez passer. Mais je ne suis pas en train de faire une publicité, mais je vais faire une publicité par rapport à ces salons et je vous montrerai les images. Alors, ces salons, lorsque nous avons lancé le salon, tellement que c'était dans un bon coin, on s'est dit, voilà, vous voyez par exemple les gens qui viennent se faire coiffer et puis en face de nous, il y a
il y a un bar où on achète, vous pouvez acheter la boisson. On s'est dit, mais pourquoi nos clients devaient acheter la boisson de l'autre côté. Donc maintenant là, c'est un salon, mais nous on fait aussi, on vend aussi à boire et on fait des amuse-gueules. Et puis c'est pas seulement arrêté pour la coiffure ou les cheveux. On fait aussi les maquillages, on fait les ongles et tout et tout. Voilà, parce que là, vous savez, nos amis asiatiques, ils sont partout dans ces trucs. Mais lorsque vous trouvez que ce sont vos frères, vos sœurs, hein, vos sœurs africains qui créent quelque chose de pareil et qui donnent un peu de valeur, beaucoup de valeur, beaucoup de classe à ce qu'ils sont en train de faire, vraiment c'est génial. Alors, lorsque on m'a appelé pour ce projet, j'ai essayé d'étudier le projet, mais j'ai vu vraiment le cœur que mes sœurs ont mis dans ces projets. J'ai vu vraiment l'esprit d'entrepreneuriat, parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez être à mesure de capter cet esprit-là de l'autre personne. Parce que vous voyez, des fois, moi je dirais que quand vraiment on ne reçoit pas dans quelque chose qu'on lance avec quelqu'un en Afrique, c'est plus parce que c'est nous qui sommes ici qui proposons des choses à nos frères qui sont en Afrique. Mais si c'est quelqu'un vraiment qui vous appelle avec passion, qui vous propose le business, qui vous dit que voilà ce qu'il y a, c'est ceci, c'est là, comme je dis par exemple, vous identifiez un problème et vous n'avez pas de ressources, alors eux ils ont identifié le problème, ils m'ont proposé, ensemble nous sommes assis, on a étudié sur les ressources, qu'est-ce que ça devait nous prendre pour créer ce produit, pour lancer le produit. Donc vous voyez, c'est un salon, mais nous vendons notre produit qui bientôt même sera même vendu sur Amazon ou je sais pas moi quoi. Ce produit est acheté partout dans le Congo. Donc on a fait des publicités, de tout. Donc le produit est vraiment déjà sollicité par beaucoup d'autres salons. Et voilà, nous n'allons pas nous arrêter seulement dans la capitale. On va aller dans d'autres villes aussi. Et je vous dirai comment nous allons faire, parce que vous allez vous dire que non, vous êtes aux États-Unis, comment est-ce que vous allez faire ça? Mais dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des détails comment on va faire ça. Moi, je partage avec vous parce que je me dis que dans la vie, il n'y a pas de compétition. Si vous voulez aussi lancer votre salon, allez-y, mais c'est l'esprit qui est derrière ces salons-là qui a fait que vous puissiez prospérer dans votre chose. Donc, ces salons-là nous ont apporté beaucoup de choses. Donc, je vous dirai comment dans la prochaine vidéo, parce que je vais faire une vidéo juste spécifique pour les salons. Alors, la deuxième des choses qu'on a lancé, c'est l'immobilier. Alors, lorsque je parle d'immobilier, je ne vous dirai pas que non, on a déjà construit, je ne sais pas moi quoi, mais au moins les terrains ont été achetés. Et je vous montrerai, je ferai aussi une autre vidéo spécifique dans l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez créer juste derrière l'immobilier. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire juste derrière l'immobilier. Alors, je vous parlerai aussi de ça. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Vous qui avez le moyen, je vous dirai, et surtout chez nous au Congo, dans la capitale, à Kinshasa, il y a beaucoup de terrains qui sont encore vides, que je vous dirai dans les 2-3 ans qui viennent, les terrains ne seront pas là. Parce que comme je vous dis, j'ai rencontré des personnes en allant et en rentrant, tout le monde va à Kinshasa pour acheter un terrain. Donc si vous n'avez pas encore acheté un terrain, même si, je vais vous dire une chose, hein, il y a des terrains que nous, on avait achetés en 2000, peut-être 2008, avant 2010. À un prix bas qu'aujourd'hui, ces terrains-là ont peut-être augmenté des valeurs même 30 fois plus. Je ne vous dirai pas 10 fois plus, mais je vous dis 30 fois plus. Ces terrains-là ont augmenté des valeurs parce que à côté de ces parcelles, il y a des personnes qui ont construit, il y a des gens qui ont donné beaucoup plus de valeur. Donc, c'est le moment. Même si c'est dans un coin là où vous ne pensez même pas que vous pouvez, quelqu'un peut y arriver, mais c'est juste un terrain. Le terrain ne diminue jamais en valeur, ça augmente toujours en valeur, excusez mon français. Mais moi, je vous dirais aujourd'hui, allez en Afrique, achetez votre terrain aujourd'hui, parce que tel que les choses vont, en tout cas dans les quelques années qui viennent, vous n'aurez pas de la place. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors, le troisième business que j'ai lancé, c'est Harry Cleaning. Harry Cleaning en Afrique. Cleaning business en Afrique.
Et par rapport à mes quelques vidéos que j'avais fait, si j'étais contactée par des gens qui m'ont dit, mais non, vous savez, vous pouvez aussi faire cette chose en Afrique et tout et tout. Moi, je me suis dit, non, moi, j'ai vis aux États-Unis, j'ai ma vie ici, j'ai mon travail, j'ai Harry Cleaning déjà aux États-Unis. Je ne vais pas aller me lancer dans quelque chose que je ne sais pas, je ne saurais pas être là, je ne saurais pas surveiller et tout, comment je peux faire. Ils m'ont dit, voilà, on peut faire ceci. J'ai dit non, avant de me lancer dans cette chose, je vais venir d'abord sur place pour voir de quoi vous me parlez. Alors j'arrive sur place et j'ai des vidéos, je vais faire aussi une autre vidéo spécifique parce que j'ai fait des interviews. Je vous dis, il y a des gens qui sont doués, il y a des gens qui ont des connaissances, il y a vraiment, je vous montrerai, vous verrez. Et voilà, je me suis dit, c'est vraiment une autre opportunité. Et ces trois opportunités, ces trois business que je viens de vous parler n'ont pas été identifiés par moi. Ça a été identifié par des gens qui ont déjà cet esprit-là d'entrepreneuriat en Afrique, qui ont eu l'œil d'identifier, de voir le problème, mais qui n'avaient pas des ressources pour lancer ces business. Vous voyez un peu. Alors, ils ont fait recours à moi et puis on s'est dit, ok, bon, qui ne risque rien dans la vie n'a rien. Alors, je me suis dit, ok, ensemble, nous allons nous y lancer. Voilà, alors, ce sont les trois business qui ont été créés cette fois-ci dans ce voyage que j'ai effectué. Et voilà, je ferai des vidéos comme j'ai dit par rapport à ces trois business. Et la chose que je voulais vous dire, parce que vous m'avez entendu, j'ai pas parlé des travailleurs, mais j'ai parlé des partenaires. Et je vous dirai pourquoi dans la vidéo prochaine, pourquoi je les appelle les partenaires et pourquoi je pense que en Afrique, lorsqu'on se lance dans le business, on devait travailler en partenariat et non créer des business et placer des travailleurs pour faire le travail pour vous. En tout cas, donc dans la prochaine vidéo, je vous dirai en détail pourquoi j'ai dit ça et il y a plus de bénéfices pour nous et surtout nous qui sommes loin de l'Afrique. C'est vraiment difficile de gérer quelque chose sans que vous ne soyez présente vous-même. Donc, c'est pourquoi je parlerai du partenariat versus travailleur. Ok, alors voilà, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Encore, je vous remercie encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Continuons à travailler ensemble, à nous entraider et tout. Et vous verrez que ensemble, on ira de l'avant. Ok, en tout cas, je vous aime bien encore une fois. Donc, cliquez sur like et continuez à partager. Je vous aime bien.